Pour le Premier ministre australien Scott Morrison, la décision de répondre à la nouvelle loi chinoise sur la sécurité nationale à Hong Kong l'emporterait sur le risque d'enflammer une relation déjà tendue avec le plus grand partenaire commercial de son pays. Cette loi sur la sécurité nationale constitue un changement fondamental des circonstances en ce qui concerne notre accord d'extradition avec Hong Kong et l'Australie a donc pris aujourd'hui des mesures pour suspendre notre accord d'extradition. Le Premier ministre Morrison a également déclaré que son gouvernement prolongerait les visas pour environ 10 000 citoyens de Hong Kong vivant en Australie qui souhaitent rester dans le pays. Je pense que la rapidité à laquelle Scott Morrison a réagi à cette nouvelle et la rapidité à laquelle le traité d'extradition avec Hong Kong a été visé indiquent vraiment que le gouvernement australien, et en particulier le gouvernement Morrison, a reconnu qu'il avait beaucoup à perdre si l'Australie ne correspondait pas aux autres États et à ses alliés en adoptant une position très dure. Cette position a été très rapidement contestée par la Chine. Je tiens à souligner que toute tentative de pression sur la Chine échouera. Nous exhortons l'Australie à changer immédiatement de cap et à cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures de Hong Kong et de la Chine par tous les moyens nécessaires en vue d'éviter de nuire davantage aux relations bilatérales. Près de 40% des exportations australiennes sont destinées à la Chine. Le charbon et le minerai de fer sont en tête de liste et sont restés largement à l'abri du conflit. Pour les exportations agricoles, c'est une autre histoire. Cela comprend une interdiction temporaire de certaines exportations comme le bœuf et le mois dernier, la Chine a annoncé des tarifs sur l'orge australienne. Cette décision a coïncidé avec les appels de l'Australie à une enquête internationale indépendante sur l'origine de la COVID-19. Ces tarifs et barrières agricoles plus importants ont à voir dans une certaine mesure avec les déclarations de l'Australie concernant la Chine, mais ils ont aussi à voir avec le contexte géopolitique et géoéconomique plus large. Par exemple, les tarifs sur l'orge australienne ont été réellement rendus possibles par le fait que la Chine va de toute façon acheter de l'orge aux États-Unis dans le cadre de sa phase de l'accord commercial avec les États-Unis. Quoi qu'il en soit, on craint que davantage d'industries australiennes ne soient affectées par les tensions politiques. Nous voyons un fort impact, par exemple, en termes d'investissements chinois en Australie, et cela est en partie dû aux restrictions chinoises sur les investissements à l'étranger, mais cela est également en partie dû au fait que les investisseurs chinois deviennent plus sceptiques ou plus prudents dans les investissements et pour la sécurité de leurs investissements en Australie. Les étudiants chinois sont une denrée précieuse pour les universités australiennes, générant environ 12 milliards de dollars australiens par an en frais de scolarité. La Chine a émis un avertissement aux étudiants qui veulent se rendre en Australie en raison d'incidents racistes lors de la pandémie de coronavirus. Pour l'instant, les experts disent que les récentes sanctions et avertissements sont largement symboliques. Ce qui est sous-jacent sur le plan économique, c'est que la dépendance n'est en fait pas quelque chose qui peut changer selon la volonté de chacun. Il y a des bases économiques derrière cela et la Chine aura du mal à trouver un approvisionnement similaire et constant en minerai de fer comme elle le fait à partir de l'Australie. Et par ailleurs, l'Australie aura du mal à trouver d'autres sources pour les étudiants venant en Australie. Mais on craint qu'une nouvelle détérioration des relations entre les deux pays n'entraîne des conséquences économiques plus importantes.